Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la quête d'un programmeur. Alors comme vous l'avez pu voir en introduction, des snakes il y en a eu un paquet. En passant de la 2D à la 3D, du noir et blanc à la couleur, et un tas d'autres concepts de snakes, des plus fous les uns que les autres. Dans cette nouvelle série de vidéos, donc la série sur comment coder tel jeu, on va essayer de reproduire un jeu ou un concept le plus fidèle possible. Cette série de vidéos va principalement se calquer sur la série principale, donc la série sur les moteurs de jeu. Mais on aura l'occasion de voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Le concept de Snake n'est pas quelque chose de bien compliqué à comprendre. On va contrôler un serpent pouvant se déplacer dans les 4 directions, donc haut, bas, gauche, droite, qui au fur et à mesure pourra s'agrandir en récupérant différents objets. La partie se termine si notre serpent rentre en contact avec différents obstacles, ou alors s'il rentre en contact avec lui-même. La version de base, comme vous voyez, est très simple et peut être définie comme je l'ai expliqué à l'instant, mais on peut également rajouter d'autres niveaux, des niveaux beaucoup plus complexes, des ennemis, une constante multijoueur avec 2 serpents, 3 serpents, et même on peut également en faire un Battle Royale, comme Slither.io et j'en passe. Alors avant toute chose, dressons une liste des différentes fonctionnalités que l'on va implémenter pour ce snake. On aura premièrement une caméra fixe, donc d'un écran d'une dimension 1000 x 1000. Deuxièmement, on aurait un serpent pouvant se déplacer de case en case dans les 4 directions, donc haut, bas, gauche, droite, en utilisant 4 touches de notre clavier. On récupérera un objet d'une forme quelconque, disons un cercle par exemple. Une partie se termine si le joueur rentre en contact avec les 4 murs autour de lui ou s'il se touche lui-même. À chaque objet récupéré, le joueur va gagner X points. Donc on verra si on va faire quelque chose de linéaire ou pas, mais voilà globalement comment je l'ai défini. Les scores seront affichés dans un encadré en haut de votre écran. Alors pour ajouter un peu de complexité et que pour que ça soit plus attrayant pour le concept, on va se donner quelques contraintes. Alors on va utiliser un moteur maison, donc le Quest Engine, qui est le moteur qu'on est en train de développer dans la série principale, que je vous invite à aller voir dans la playlist qui sera sûrement affichée en haut à droite, ou je le mettrai en description si jamais. On va rapidement décrire un peu ce que contient le moteur actuel, qui en réalité ne contient pas grand chose pour le moment. Donc le moteur peut actuellement afficher une fenêtre OpenGL de taille définie mais non redimensionnable, donc ça c'est pas forcément un problème pour le moment. Pour afficher des formes, et notamment pour le moment des formes 2D, donc pour le snake c'est exactement ce qu'on veut. On a notamment la classe shape qui contient les fonctions suivantes. Donc on peut créer un triangle, créer un rectangle, créer un cercle, créer également des polygones réguliers convexes à n côtés, et on peut également afficher une grille d'une dimension définie. Et pour pouvoir afficher ces formes, on a également une petite classe shader, donc, qui prend en charge les vertex shader et les fragments shader. Deuxièmement, du coup, comme on a un moteur qui est en cours de création et comme j'ai envie de pouvoir l'expliquer de la meilleure manière possible dans cette série vidéo, on ne va pas ajouter énormément de fonctionnalités nouvelles dans cette version du moteur, donc pour le Snake. Mais voilà, on va essayer de trouver des alternatives pour pouvoir implémenter ce Snake. Le but ici n'est pas de faire du reverse engineering, que ce soit aller lire des codes existants sur internet ou de récupérer le code source de tel Snake, ou même également de décompiler des exécutables Snake, car dans tous les cas
c'est pas car dans tous les cas, c'est pas légal de faire ça, mais des tutos existent, de nombreux tutos existent sur le Snake, car le Snake est un excellent moyen d'apprendre la programmation de jeux vidéo. Mais nous, on va le faire nous-mêmes. Donc je vous invite également à le faire de votre côté si vous avez envie. Ça pourrait être également un bon entraînement pour vous. Alors une dernière chose avant de passer à quelque chose de concret, donc à l'implémentation de notre Snake, je vous ai mis en description le code source donc sur GitHub. Si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, j'ai mis quelques commentaires, etc. Donc n'hésitez pas. Donc c'est parti pour l'implémentation.